Alors qu'est-ce qu'on a là autour de nous là? On a du papier, du plastique, du métal, des déchets qu'on ne regarde jamais mais qui sont partout et qui pour beaucoup ne disparaîtront pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces emballages sur le monde mais aussi sur nous? Ils nous disent la pulsion de destruction. Ils nous disent la mémoire de ce qu'ils ont été dans le passé. Puis ils nous disent aussi peut-être ce qu'on laissera derrière nous. Ce petit livre de Philippe Garnier, c'est une méditation brillante, passionnante et parfois hilarante sur nos emballages. Il s'appelle Mélancolie du pot de yaourt. Ce sont des courts textes, en fait, d'1 à 3 pages, qui forment une sorte d'inventaire et de dialogue avec ces objets, ou plutôt ces fantômes d'objets. Un tube de dentifrice, par exemple, ou de lait concentré sucré. Il en reste toujours un petit peu à l'intérieur. Un paquet de chips ou de cigarettes, du carton, du papier bulle, ou même un vieux préservatif dont il explique, Philippe Garnier, qu'il est la mémoire, non pas d'un objet, mais du temps. Le temps de l'excitation, du grossissement, de l'érection. Il brasse tout, cet auteur. Depuis les tombeaux mayas ou égyptiens jusqu'aux plages poubelles d'aujourd'hui, en passant par les images pop de l'Amérique, il embrasse tout, de son regard et de sa réflexion jusqu'au vertige. Et ce qui est troublant, c'est de voir comme tout nous renvoie tout le temps à la mort. La boîte de sardines, soudain, c'est un petit cercueil. La canette de boisson énergisante, ça renvoie à l'immortalité, au culte de la performance. C'est le paradoxe de tous ces objets passés qui sont destinés à rester pour l'éternité. Et je vais vous dire, il ressemble à quoi ce pot de yaourt là? Peut-être que tout compte fait, il ressemble à une urne funéraire. C'est là où le livre prend une dimension étonnante, philosophique, mais aussi poétique. C'est pas pour rien qu'il commence par une citation du Parti pris des choses de Francis Ponge, pour cette attention à l'objet emballage comme création humaine. Sa matière, ses lignes, son langage, ses courbes, son galbe, ses images, tout est mis en question, jusqu'aux artistes qui se sont emparés de ces déchets. Les emballages de Christo et Jeanne-Claude, les tableaux de tri de l'artiste suisse Daniel Spoeri, et même la bouteille de coca dont les dieux sont tombés sur la tête. Ça s'appelle Mélancolie du pot de yaourt de Philippe Garnier aux éditions Premier Parallèle. Vous ne mesurez pas à quel point c'est emballant.